roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, dans le brouillard. Elle descendait de mal en pis, de mal en pis. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute de la méfiance, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène et les tarots. Et je peux vous confirmer, demain il pleut à Marseille. Bonne fête à toutes les grand-mères qui me regardent, bonne fête à vos grand-mères. Je vous fais plein de bisous, tirage d'amour, tirage sentimental. Pourquoi le destin nous a mis sur le même chemin? Qu'avez-vous à vivre ensemble de si précieux pour que cette personne revienne cycliquement dans votre vie, qu'elle réapparaisse au moment où peut-être vous n'y croyez même plus, ou peut-être que vous avez refait votre vie et cette personne est toujours dans votre tête, dans votre cœur, sur votre chemin, là où vous allez, vous l'avez dans la peau, vous l'avez dans l'âme et c'est comme ça ne s'explique pas, sauf dans cette vidéo où tu le sauras une bonne fois pour toutes. On va bien sûr choisir entre deux petits objets. Alors, peu importe la taille, hein, c'est pas ça qui compte, c'est pas vous que je vais la prendre. On a le grand Bouddha ici et nous avons le petit. Je vous laisse quelques instants pour vous concentrer sur l'être aimé, l'être que vous convoitez. Pourquoi cette personne est toujours dans votre tête? Pourquoi vous avez des signes, des présomptions, des prémonitions l'un et l'autre qu'il va se passer quelque chose? Pourtant, il n'y a pas forcément de communication en ce moment. Peut-être que c'est une personne qui est actuellement encore engagée ailleurs, ou vous êtes peut-être même engagé vous aussi avec une autre personne. Vous avez peut-être refait votre vie. Et pourtant, comme dit la chanson, vous n'aimez que lui, vous n'aimez qu'elle. Vous saurez enfin dans cette vidéo ce que prépare le destin concernant votre lien si spécial. Allez, on va commencer par le grand Bouddha. Je vais juste tirer un peu ma chaise. Je vais rester debout. Ça sera plus simple pour moi. Allez, on commence. 1, 2, 3. Pourquoi le destin vous a mis sur la même route? Qu'avez-vous de si précieux à vivre prochainement, cher abonné? Allez, on fait une coupe. Trahison consultante. Hop, je vais essayer de bouger un peu ma caméra. J'ai changé le trépied. Mon mari a mis des fleurs. Hop, mais du coup, il n'a pas pensé que ça allait me gâcher un peu. Bon, bref, c'est pas grave, hein, c'est un homme. Hein. Alors, on a ici le cliché. La carte de la trahison indique que cette relation, elle a été très difficile pour vous, puisque vous apparaissez ici la consultante. Si vous êtes un homme, vous transposez selon vos situations. Hein. Trahison consultante, actuellement, vous vous sentez démuni, vous vous sentez trahi. Vous vous êtes fait peut-être abuser moralement, physiquement, j'espère pas pour vous, même si les deux sont déjà graves. En tout cas, pour l'instant, vous n'êtes pas apte à ouvrir votre porte à cette personne qui pourtant est toujours dans votre estime, qui est toujours dans votre tête. Vous vous sentez vraiment trahi, peut-être vous êtes dans une relation de type adultérine, triangulaire, et vous n'en voulez plus actuellement. On va regarder ce que le destin a choisi de vous dire aujourd'hui même. Allez, on y va. Amitié, labyrinthe, consultant. Elles vont me gonfler ces fleurs là, ces fleurs séchées. Ça fait joli, mais bon. Je précise que c'est mon mari qui me fait les décors ainsi que les génériques. Hein. Moi, je mets les pieds sous la table. Alors, hop, projet. Oh là là, encore là, celle-là. Ok. Ok. Juste un peu bouger. J'espère que ça ne va pas tomber, parce que dans mes consultations, ça tombe souvent. Alors, laissez-moi juste m'imprégner du tirage, que je me concentre sur le message que veut vous dire le destin. Ce que vous devez vivre avec cette personne chère à votre cœur.
On vous dit ici verticalement de vous méfier des réseaux sociaux ici, parce qu'il y a une femme autour de vous. Une amie, une sœur, une cousine, une collègue de travail. Bon là elle est un peu blonde, hein, mais je pense que c'est surtout au niveau de son cerveau. Cette personne, interdiction lumière, elle ne veut pas que vous brillez. Elle ne veut pas vous voir heureuse. Cette personne, elle a tendance aussi à vous dévaloriser, peut-être même par rapport à l'être aimé, peut-être qu'elle le connaît. Cette personne vous casse volontairement. En disant que non, c'est pas bien cette relation, elle te mènera à rien, c'est pas quelqu'un pour toi, ne l'attends pas, fais ta vie. De toute façon, là, t'as que des ressentis, t'as que des signes, t'as peut-être des petits likes sur les réseaux sociaux, mais pas plus. Cette personne, tu es en pleine dépendance affective, alors qu'en fait, ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'elle-même est dans la dépendance affective. Je sais pas si tu vois le genre de personnage, c'est le genre de nana qui va sur les réseaux sociaux, qui fait des statuts en disant mais où sont les hommes, il n'y a plus de princes, les princes charmants c'est que dans les galettes. C'est une personne qui te fait des profils Facebook, habite à Los Angeles, mannequin à Miami, alors que c'est tout du fake. On te dit de ne plus fréquenter cette personne parce que justement elle t'induit en erreur, et cette personne, soit elle est sur les réseaux sociaux, en fait, c'est un peu ton espionne quelque part. Elle surveille aussi le consultant qui est ici. Elle aimerait bien quelque part se le faire. Et puis, elle te laisse comme ça, avec la carte du labyrinthe, dans une certaine détresse morale. Elle essaye de te faire croire tout et n'importe quoi, à l'image de sa figure. On dirait qu'elle l'a acheté à Ventimille, tellement elle est fausse. Et malheureusement, cette personne, elle te met les menottes pour ne pas que tu reviennes vers le consultant. Il est question de ressenti avec l'être aimé. Il y a beaucoup de signes que tu ressens, il y a beaucoup de choses que j'avais envie de dire en anglais, something got to give, ça veut dire quelque chose va arriver, quelque chose va éclater forcément. Tôt ou tard, les choses vont se décanter. On te dit ici que cette personne que tu aimes, elle a envie de te demander pardon. Il y a dû se passer quelque chose parce qu'en couple, on avait la trahison. Alors, trahison de ton côté, peut-être que tu es parti ailleurs, peut-être que tu l'as envoyé balader, tu étais prise dans tes émotions, etc. Tu l'as envoyé balader, maintenant tu regrettes. Et cette personne, elle va faire véritablement un pas vers toi pour te demander pardon. Pardon pour ce que je suis, pardon pour ce que je ne suis pas aussi. Je ne peux pas être toujours comme toi tu veux. Accepte-moi tel que je suis pour que je t'accepte tel que tu es, d'accord? Est-ce que vous avez bien compris les leçons des précédentes vidéos? C'est ça que veut dire le tirage. Est-ce que vous avez bien compris? Parce que le but de ma chaîne, c'est une conscientisation, c'est que vous ayez conscience à travers les cartes qu'il va falloir changer des choses en vous en profondeur. Sinon, vous pouvez avoir des personnes dans votre vie, sur votre chemin de vie, mais vous allez répéter les schémas et c'est pas ce que je veux sur ma chaîne, d'accord? On a ici une emprise d'une personne amie avec vous, une femme qui est très présente sur les réseaux sociaux, qui espionne beaucoup ce que vous faites, ce que l'être aimé fait sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui aime bien briller. Elle envoie tierce personne féminine, interdiction lumière. Elle ne veut pas que vous brillez plus qu'elle, elle ne veut pas que vous réussissiez, elle ne veut pas que vous ayez l'être aimé, puisque elle a peut-être deux gosses de 3 pères différents, pas de statut social ni rien, et donc cette personne vous jalouse. On a bien ici ressenti aimant, lumière. On voit que cette personne que vous avez dans le cœur a une prise de conscience que l'attirance va au-delà du simple jeu de séduction. C'est beaucoup plus que ça. Pour moi, je vais parler d'attraction. Une attraction qui est certes invisible, peut-être actuellement vous êtes en silence radio, mais vous n'arrivez pas de toute façon à vous détacher de cette emprise d'attirance, de jeu de séduction à distance. Nous avons un élément qui va apporter de la lumière. Il y a une vérité qui va éclater. Alors, peut-être que vous allez jarter cette personne amie avec vous qui finalement ne vous sert à rien. Alors attendez-vous à ce qu'elle vous fasse des statuts ou qu'elle écoute du shérif Hanouna. Il avait les mots en rentrant chez elle, sauf qu'elle, les mots, elle les a pas. Elle fait plus de fautes que de lettres dans ses statuts, on ne la comprend pas. Donc cette personne, vous la mettez de côté et vous vous concentrez sur l'être aimé. L'être aimé ici vous demande pardon. L'être aimé va de lui-même revenir vers vous. C'est pas à vous de bouger là dans ce tirage. Le destin a déjà programmé le retour de cette personne. Cette personne ne revient pas pour vos fesses, cette personne revient par amour pour vous, parce que vous êtes une personne unique.
Autrefois, on vous a empêché de briller tous les deux, c'est-à-dire que vous aviez peut-être vécu un faux départ dans votre relation. Vous vous êtes rencontrés, tout se passait bien, et malheureusement, on voit que vous avez été très mal conseillé par cette personne, notamment sur les réseaux sociaux. Cette personne, vous avez monté un peu la tête avec la carte interdiction en vous disant « mais non, mais il n'est pas pour toi, il est trop bien pour toi » ou « tu es trop bien pour lui », etc., etc., en ayant des idées en sous-marin, au passage. On voit ici une demande de pardon dans votre relation que vous allez effectivement accepter puisque votre destin indique plus tard que vous allez avoir des projets avec cette personne. Et je dirais même plus que des projets puisque nous avons une des plus belles cartes de cet oracle qui est le pacte. On va au-delà de l'union. Là, on n'est pas sur une union spirituelle, on est bien au-delà, on est sur quelque chose de réel, de concret. Une personne qui veut vraiment s'engager, qui veut partir en vacances avec vous, qui veut peut-être faire compte bancaire commun, etc., etc. On n'est pas dans des blablas, on n'est pas sur une relation typiquement de passion sexuelle, je viens, je repars, etc., etc. Je n'ai pas de triangulaire dans ce tirage-là pour le futur. J'ai plutôt quelqu'un ici, bon, ça représente un homme qui a assaini sa situation, qui a bien eu des ressentis vous concernant. Il est complètement d'accord avec votre façon de voir la vie, de penser les choses, les projets. C'est une personne qui adhère à votre mentalité, qui est différente de vous, mais qui va faire un pas pour se couler dans le moule, si j'ose dire, pour, j'ai pas dit la moule, hein, dans le moule, pour effectivement essayer de regagner la place de confiance que vous lui avez attribuée dans votre cœur. Hein. On a une attirance qui est plus forte que tout, on a un retour pour faire des projets. Donc là, au niveau du destin, on vous dit déjà d'assainir les gens qui sont autour de vous, qui vous montent la tête. Ne croyez que ce que vous voyez, c'est valable en cartomancie, mais c'est valable partout. Vous avez une personne qui est très nocive ici, il faut voir que par elle, il faut toujours être disponible, opérationnel, il faut tout lui raconter. Tout ce qui se passe avec l'être aimé, elle veut être dans l'histoire, elle veut commenter les textos, elle veut voir ses photos. Donc faites très très attention parce que c'est une personne, là on voit, hein, je sais pas, elle a des seins énormes, là on dirait qu'elle va fournir la Normandie en lait pendant 12 jours. C'est une personne qui veut toujours se mettre, non, moins que ça soit du plastique. Elle a tellement de plastique dans les nichons, tu la fais fondre, tu fais un pare-choc de Renault 12. Cette personne, elle veut toujours avoir la lumière sur elle et que vous soyez seul, que vous soyez dans la galère avec vos gamins ou sans enfants. Mais en tout cas, elle ne veut pas que vous ayez le consultant. C'est pas vraiment le cas d'une triangulaire, c'est plutôt une femme de mauvaise augure, de mauvaise vie, qui se permet de vous donner des conseils alors qu'elle ferait mieux de balayer devant sa porte. C'est une personne ici avec la carte de l'interdiction, l'emprise labyrinthe, qui est elle-même dans un labyrinthe sentimental. C'est-à-dire que c'est une personne qui va vous dire voilà, fais ci, fais ça, alors qu'elle n'est pas clean elle-même. Hein. Peut-être qu'elle est en couple avec quelqu'un ou un ex qu'elle essaie de faire revenir, alors que l'ex il n'en a rien à faire. Et elle peut se faire passer dessus par l'équipe du 15 de France ou se prendre 3 pénaltys dans le cul, il n'en a plus rien à faire. Et malheureusement, elle vous entraîne, ici avec les menottes, dans sa propre situation. Elle mélange sa situation avec la vôtre. Alors que la vôtre, elle est ce qu'elle est, mais elle est beaucoup plus clean ici que la sienne, d'accord? On va vraiment sur de l'accalmie et voir du grand beau, d'accord? Et si votre amie n'est pas contente, dites-lui bien de ma part qu'après la pluie revient toujours le botox, hein, d'accord? Donc je suis très satisfaite de ce tirage. On voit qu'il y a un amour qui arrive pour vous, entre vous deux, un amour qui est déclaré, qui est beau, qui est propre, et on a une union qui est scellée par un pacte, acte de mariage, pax, concubinage. En tout cas là vraiment on est sur un magnifique tirage suite à une prise de conscience. Alors je dis pas que tout a été facile, attention, on n'est pas sur une chaîne de complaisance, je dis simplement ce que les cartes me montrent. Ces cartes me montrent que vous avez tous les deux, au jour où vous regardez ma vidéo, vous avez beaucoup de ressentis. Chacun pense à l'autre. Même si aujourd'hui, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Même si, alors je ne parle pas pour les cas, vous n'avez pas de nouvelles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, c'est bon. Hein, n'attendez plus. On a véritablement une attraction fatale entre vous. C'est-à-dire, pourquoi fatale? Parce que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. D'accord? Et il y a un événement qui va arriver, on nous parle de 2 mois. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Dans 2 mois, vous me ferez le retour par mail.
il y a un événement qui va apporter une éclaircie. Les masques tombent toujours. Comme là, je vous préviens, puisque c'est mon métier, de vous prévenir, d'accord? Vaut mieux prévenir que guérir. Comme je vous préviens du caractère toxique de cette personne qui est amie avec vous, notamment sur les réseaux sociaux, ou qui joue un peu l'espionne, etc. autour de vous, comme je vous préviens que les masques vont tomber et qu'il y a une vérité qui va se savoir et que l'être aimé, pour qui vous me consultez en privé ou là en public, veut effectivement aplanir les choses, va vous demander pardon parce qu'il s'est fait aveugler. Peut-être même qu'il s'est fait aveugler par cette fausse amie qui lui en a mis plein les yeux ou plein les tétons, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est question ici d'un homme qui regrette ce qu'il vous a fait, qui se sent seul et qui n'a plus d'autre choix, puisque vous êtes là, hein, vous croyez la copine, vous croyez les gens qui ne sont pas des exemples, il n'aura plus d'autre choix que de revenir vers vous et revenir par amour. Et c'est ça qui compte. C'est pas forcément le parcours, c'est la finalité, c'est ça que vous indique le destin. Votre destin est d'être avec lui. Vous avez déjà un pacte invisible. Vous avez des ressentis par rapport à cette personne, vous ne comprenez pas. Pourquoi finalement, peut-être que ce n'est pas votre type d'homme, peut-être que ce n'est pas votre type de femme, vous n'êtes pas de la même origine, vous n'êtes pas de la même région, etc. Mais c'est plus fort que vous. Et vous savez très bien, mesdames, vous avez un sixième sens, donc n'hésitez pas à le faire marcher en tout, d'accord? En tout cas, très très beau tirage. Je vais prendre l'autre oracle, pardon. J'allais vous montrer l'autre, celui qui va sortir dans 10 jours. Alors, on y va. Quel est le conseil pour mon abonné qui regarde le premier tirage, s'il vous plaît? Allez, on y va. Une coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? On saute le pas. On saute le pas. Le bon choix. Bon, bah apparemment, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut arrêter de se tourner autour. Il faut avec l'être aimé être clair. Si c'est un homme, il faut être le plus clair possible parce qu'ils ne sont pas comme nous. Ils ne vont pas dans le détail. Eux, c'est oui ou non, c'est blanc ou c'est noir. D'accord? Je vous conseille d'ailleurs un très 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 bon livre que j'ai moi-même lu, qui m'a beaucoup servi dans ma vie. Ça s'appelle pour comprendre un homme, penser comme un homme, soyez une femme, pensez comme un homme, pardon. Mais je vous le mettrai en dessous de la vidéo, vous aurez les renseignements des livres que je lis, l'alchimiste, bon j'ai lu le Coran, donc ça c'est ma base forcément, mais c'est ça qui m'a permis aussi d'avoir le parcours de vie professionnel et personnel que j'ai. Il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est destiné, mais on peut forcer le destin pour vivre de manière plus confortable, de manière saine, on va dire. Ça n'empêchera pas les trahisons, ça n'empêchera pas les coups de blues, ça n'empêchera pas les changements de voix, etc. Mais en tout cas, les grandes lignes qui sont dessinées, vous les avez là dans ce tirage, qui est certes public, hein, généraliste, mais en tout cas, vous avez quelque chose de très fort à vivre avec cette personne. Non, vous n'avez pas rêvé. Il y a quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. On a le retour de cette personne, donc ne bougez pas, ne vous agitez pas comme un foulard rouge devant un taureau. Il est déjà très remonté, il pense beaucoup à vous, il demande ce que vous devenez, mais éloignez-vous de ça là. Ça, c'est des gens qui ne sont pas pour vous. C'est pas des gens comme vous, c'est pas bon. D'accord? Vous valez beaucoup mieux que ça. D'accord? Allez, on y va. Deuxième objet, je vais ranger ça. Allez, on va prendre un autre oracle. On va enlever ça. On prend le petit. Est-ce que vous le voyez bien? Il est là. Hop. Je vais poser ça là. Allez. Allez, on y va. Cher abonné. Je vais peut-être remonter un peu la cam. Voilà. 1, 2, 3. Une pétale. Allez, quel est le destin entre mon abonné et l'être aimé, l'être convoité? Pourquoi le destin les a mis ensemble sur la même route? Pourquoi cette personne peut-être part et revient? Pourquoi cette personne apparaît, disparaît? Qu'est-ce qu'ils ont de si précieux à vivre pour que le destin, le hasard, leur joue parfois des tours? Allez, on y va, une coupe. On a ici le passé
Et on a le repos nature. Alors, le passé, repos nature. Il est question d'une relation du passé, peut-être qui s'est mal passée, puisque nous avons ici la carte du repos, de la nature, qui parle de la campagne, d'un besoin de se ressourcer, de recharger les batteries, parce que le passé a peut-être été mouvementé. Moi, je vois un cercle, je vois quelque chose qui tourne en rond. Vous me direz ce que vous en pensez. On a quand même un rond très noir au fond. On sent quand même qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, quelque chose qui reste en travers de la gorge. Et on n'arrive pas à passer à autre chose. On se dit, est-ce que je l'attends? Est-ce que je l'attends pas? Est-ce qu'il va revenir? Et donc, du coup, là, on voit que actuellement, l'heure n'est pas à la précipitation. Vous n'êtes pas guéri de votre passé. On vous demande de faire des promenades dans la nature. On vous demande d'aller visiter peut-être des personnes de votre famille, des amis qui sont à la campagne, pour prendre le temps de bien vous reposer, de bien vous fortifier. Ça tombe bien en ce moment. Faites des cures, nettoyez le foie, essayez de prendre soin de vous, parce que nous sommes des énergies et nous sommes ce que nous, comment dirais-je, ce que nous transpirons, entre guillemets. Si vous transpirez de la tristesse, de la mauvaise humeur, de la négativité, automatiquement, que ce soit nos enfants, notre entourage professionnel, amical, etc., le ressent, d'accord? Et je ne voudrais pas que vous passiez à côté de bons moments, d'accord? Allez, on y va, on fait une pétale. Je vais prendre 14 ou 15 cartes. On a une femme ici, femme qui est fatiguée, en invalidité peut-être. Attends, patience. Homme, d'accord? Pensée, désir, ok. Proximité, entourage. J'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ok, 7, 8, 9, 10, hop. 11, 12, 13, 14, 15. Oh, je prends la dernière, doute. Allez. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, je précise que je fais aussi les pétales pour les personnes qui n'ont pas eu de message pour la Saint-Valentin. Des personnes qui sont en non-communication, je fais une très grosse pétale qui regroupe l'état d'esprit, les intentions et bien sûr l'évolution de la situation, ce que l'autre n'a pas pu vous dire lors de la Saint-Valentin ou suite à peut-être une petite chicane, etc. Ça, je peux vous le proposer, hein. Allez, on y va. Puis d'ailleurs, c'est très parlant avec ce jeu. Allez, on y va. Alors, moi, j'ai une dame ici. Je ne sais pas si vous êtes un homme, une femme. Je parle en général, ne vous offusquez pas. J'ai une femme. J'ai une femme qui est fatiguée, qui a des petits problèmes de santé. Vous qui me regardez, à surveiller, hein. Je plaisante pas avec ça. Vous êtes fatigué, peut-être que vous vous réfugiez dans la nourriture, peut-être que vous n'arrivez pas bien à dormir, vous êtes complètement déréglé, d'accord, au sens propre, au sens figuré. Il y a quelque chose, parce que pour moi, l'invalidité, ça parle d'une personne qui n'arrive plus à se lever le matin, une personne qui n'a plus la niaque d'aller au travail, qui n'a plus la niaque de s'occuper de ses propres gamins, elle les met devant la télé, elle les met devant la tablette, parce qu'elle n'y arrive plus, elle est centrée sur son téléphone, elle est centrée sur ce qui s'est passé avec cette personne. On vous dit stop, là vous vous rendez malade. Vous vous rendez malade pourquoi, mesdames? Parce que vous attendez. À partir du moment où vous attendez, vous mettez en position de soumission, d'infériorité, et quelque part ça bloque l'évolution, d'accord, de ce fameux destin. Vous attendez qui? J'ai un homme ici. Si vous regardez bien la position dans la pétale, c'est un jeu où les cartes se parlent. Vous voyez? La femme regarde qui? La femme regarde l'homme. Mais l'homme, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne me croyez pas peut-être, c'est que l'homme aussi vous regarde. Il vous regarde de loin, mais il vous regarde. Vous regardez dans le même sens, c'est pas comme ça. On est bien d'accord? Là, c'est fait devant vous. Allez, on va regarder la suite. On a un homme qui pense beaucoup à vous. Il a des désirs, peut-être des rêves de grandeur, des châteaux en Espagne, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de vous fantasmer. Il a besoin de vous imaginer peut-être toute nue ou avec lui au bord de l'eau, etc. Il a beaucoup de rêves. Mais est-ce qu'il va les concrétiser? J'ai pas l'impression, parce qu'on nous parle de clous là. On parle d'un entourage, de personnes qui sont à côté de lui, qui lui mettent des bâtons dans les roues. Il y a toujours quelque chose à cause de l'entourage. Il est question d'un entourage menaçant, agressif. Agressif pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a de la compétition. C'est une personne qui est soit convoitée, soit une personne qui a déjà quelqu'un. Actuellement, c'est la première des deux qui va l'attraper pour elle, qui va lui passer la corde au cou. Or, ça génère du stress chez l'être aimé.
cette personne, elle s'est sentie menacée de prendre une décision. Alors peut-être que c'est une personne qui vous a ghosté du jour au lendemain parce qu'il s'est fait capter par l'officiel, d'accord? Parce qu'on a quand même pensée, désir, proximité, entourage, agressivité. Agressivité, pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de compétition. On a quand même de la rivalité, hein, d'accord? Donc, c'est une personne ici qui va encore malheureusement s'éloigner de vous. C'est une personne qui actuellement abandonne les choses parce qu'il est menacé. Il est menacé ou vous l'avez menacé, vous lui avez mis un ultimatum. Alors c'est bien, mais il faut y mettre des formes, d'accord? Je suis la première à dire qu'il faut cadrer les choses, mais il faut les cadrer dès le départ. Je vous rappelle qu'on vous achète au prix où vous vendez. Hein? Je peux vous le dire, j'ai travaillé longtemps dans la finance, je sais ce que je dis. On vous achète toujours au prix où vous vendez. On vous traite comme ce que vous avez toléré, d'accord? On nous parle ici de la saison du printemps et d'une renaissance. Donc, il y aura une embellie au niveau de la communication, puisque là, j'ai la carte du facteur qui passe, j'ai la carte des nouvelles. Donc, attendez-vous sur le printemps. Je sais qu'on vous dit souvent les saisons, etc. C'est une temporalité. Là, en voyance, la temporalité n'existe pas, d'accord? Donc, ça peut être flou, ça peut être le printemps 2021, je n'en sais rien. En tout cas, on va garder l'idée de renaissance, de soulagement par rapport à des nouvelles. Il y a beaucoup moins d'agressivité de l'entourage de cette personne. Cette personne, peut-être, l'autre est parti ou j'en sais rien, elle est en vacances. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez être confronté, vous qui me regardez, à un choix crucial. Voyez-vous, là, on a plusieurs branches et je ne serais pas étonnée si vous n'ayez pas un choix à faire entre plusieurs personnes, finalement. Alors, peut-être que vous regardez ma vidéo, vous êtes toute seule à attendre une personne, ou vous êtes avec par intermittence, ou vous êtes marié depuis des lustres et ça ne se passe plus comme avant, aussi bien qu'avant. En tout cas, on vous dit que la passion va revenir. Regardez bien. Passion, folie, feu. Alors attention parce que je l'aurais tiré dans ce sens-là, j'aurais eu les sentiments d'amour. Je dirais que votre destin avec cette personne, c'est plus de vivre une belle passion, quelque chose qui est très fort, qui est très sensuel, qui est un jeu de dominant, dominé, mais qui est consenti, bien sûr, hein. On peut vivre ça, et je vous le recommande, c'est beau à vivre, sauf que derrière, j'ai tout de suite la sexualité, la tentation. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne sera peut-être pas forcément toujours fidèle. Une personne qui vous veut, qui veut vous posséder, mais surtout pour le côté, le triangle des Bermudes. Et malheureusement, le triangle des Bermudes va vous amener au triangle des Berputes, puisque nous avons ici la rivalité. Rivalité, jalousie. Malheureusement, vous allez découvrir que vous n'êtes pas seul, que cette personne peut-être est engagée ou que cette personne vous avez promis de la quitter et que finalement, elle est toujours là. Alors, pas forcément physiquement, ça peut être dans sa tête et dans son cœur. C'est peut-être même pire parce que quand une personne, vous la prenez dans une relation et que la relation débute et qu'il est tout le temps en train de penser à l'ex, etc., à vous comparer, vous allez avoir le doute avec cette personne. Vous allez toujours vivre dans les doutes avec cette personne. Parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Cette personne ne sait pas ce qu'elle pense. Là, oui, il y a quelque chose de fort à vivre. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On voit une femme qui n'en peut plus, qui patiente, qui est super gentille, super agréable. Un homme qui la regarde, un homme qui la veut, qui veut la posséder sexuellement. Il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de fantasmes. Mais tant que l'entourage sera là, tant que lui, il n'aura pas fait le ménage. C'est bizarre parce que dans les deux tirages, on parle de faire le ménage. Hein, je sais que c'est à la mode sur Facebook, il y en a qui mettent des statuts, là, je fais le ménage dans mes contacts Facebook. Non, faites déjà le ménage chez vous et en vous, hein, avant de parler. On a ici la carte de la menace. C'est une personne qui a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et cette personne, elle a l'impression d'être en compétition toujours avec vous parce que vous lui donnez de votre amour, vous lui donnez peut-être même des câlins, etc. Et après, vous lui reprenez quand vous n'avez pas un engagement de sa part. Quand il ne vous dit pas « je t'aime », quand il ne vient pas toquer à la porte des parents, etc., etc. Tout de suite, vous reprenez la main et d'une manière peut-être même aussi agressive que son ex ou l'officiel, ne soyez pas comme cette personne. Si cette personne l'a éduqué, lui, dans la violence verbale, dans les menaces, etc., soyez l'antithèse de cette personne, d'accord? Il va falloir vous différencier. Faites preuve de caractère, certes, mais de classe, d'accord? Gardez toujours votre dignité. Il est question de nouvelles au printemps et un choix. Vous avez résolument la clé dans votre main.
là c'est clair, il n'aura pas son mot à dire. C'est vous qui allez décider stop ou encore. Vous allez de toute façon être amené à recoucher ensemble, puisque nous avons quand même passion et sexualité qui sont juste là, côte à côte. Pour moi, on a clairement un acte sexuel très gourmand. On est sur le plaisir de se revoir, peut-être incognito, de se préparer, de chacun se faire beau, belle de son côté. Cependant, on a toujours les ennemis dans cette relation qui vous est destinée. Vivez ce que vous avez à vivre, dit le tirage. Vivez, on va dire, les bons moments, même si j'aime pas dire ça. Mais il y aura toujours cette histoire de jalousie. Vous allez toujours avoir un goût amer dans la bouche. Vous allez toujours vous dire, mais finalement, quand il n'est pas avec moi, est-ce qu'il lui recose pas? Est-ce qu'il ne va pas avec elle? Est-ce qu'il risque pas de la reprendre? Et vous allez toujours avoir les doutes en vous. Même s'il fait acte de repentance, je vais quand même demander à l'autre oracle, on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, vous allez vous sentir mal au final avec cette personne. Cette personne que vous aimez, que vous attendez, hein, c'est ça le pire. C'est que vous vous rendez dans un état pas possible ici avec la fatigue, l'invalidité. À surveiller ce côté-là, s'il vous plaît. Hein. Je plaisante pas avec ça. La vie est trop courte. Hein. Allez, on y va. On va demander à l'oracle quel est le conseil pour mes consultantes. Hein, je vous dis pas, mes consultants, mes abonnés. On y va. Les autres, les touristes, c'est pas la peine. Allez, on a ici nouveau chemin et rancœur. Ok. Alors, nouveau chemin, on vous dit qu'il y a une autre personne qui se dessine dans votre chemin de vie. Il va falloir monter sur la bicyclette et y aller. Bon, là, on voit qu'elle écarte les cuisses, mais bon, c'est juste une image. Hein. On a cette carte qui veut dire qu'il y a un chemin plus lumineux pour vous que les doutes permanents, hein, les plaintes permanentes, etc. On vous dit que vous aurez beaucoup de rancœur envers cette personne parce qu'il y a eu un faux départ entre vous et malheureusement, la pente est très difficile à remonter avec cette personne pour construire. Maintenant, si vous me regardez, vous n'êtes pas dans l'objectif de construction, vous êtes dans un objectif de passer du bon temps, de vous éclater. Là, ça peut durer très longtemps. J'ai pas dit qu'il y avait un stop dans ce tirage. J'ai simplement vous dire que vous auriez le choix, et c'est déjà bien, il y a des femmes, des hommes qui n'ont pas le choix, qui pensent ne pas avoir le choix, c'est vous qui aurez le dernier mot dans cette histoire, mais vous aurez toujours des doutes sur la fiabilité, la fidélité de cette personne, car j'ai beaucoup de rivalité. J'ai de la rivalité entre vous deux, parce que je vois deux gros caractères, où on s'est abandonnés tous les deux, mutuellement plusieurs fois, il y a eu plusieurs cassures, un esprit de compétition très marqué. Alors c'est peut-être que lui a un statut professionnel qui fait que voilà, il est toujours dans la compétition, toujours dans le challenge, etc. En tout cas, on vous dit de continuer à rester un challenge pour cette personne, un défi. Ne donnez pas tout, ne montrez pas tout, ne dévoilez pas vos secrets. Je le dis depuis 6 mois dans les vidéos. J'en ai marre de ressasser. Et on nous parle ici de quelqu'un qui est menacé, qui n'est pas tranquille. Et malheureusement, sexualité, tentation, pour moi, me fait dire qu'à part dans le côté amour physique, il n'y a pas vraiment de projets qui peuvent se dégager. Comme disait Serge Gainsbourg, paix à son âme, l'amour physique est sans issue. Hein. Voilà ce que veut dire le fameux tirage. Il me reste à vous dire, encore une fois, un grand merci. On se retrouve le 8 mars pour un live spécial journée de la femme, mais les hommes les vrais hommes, hein, sont les bienvenus pour pouvoir en profiter, puisque le live est entièrement gratuit, je ne prends rien. Je vais rester plusieurs heures, je pense 2-3 heures, je vais m'organiser avec une personne pour justement tenir, vu mon état. Mais rassurez-vous, c'est avec plaisir que je vais faire ça. J'indiquerai les horaires, etc. Concernant les tirages privés, je reçois une 40aine de mails par jour. Je ne peux pas tous les ouvrir. Quand je les ouvre ou quand Amélie les ouvre, mon amie Amélie, qui vous répond la plupart du temps, c'est que vous m'avez déjà envoyé les photos, vous m'avez déjà envoyé les prénoms, etc. Ne me donnez pas de topo, j'en ai pas besoin. Une vraie carte ancienne, elle n'en a pas besoin. C'est moi la voyante, c'est pas vous, d'accord? Donc, c'est pas la peine. Concernant les tirages privés en retard, je continue à les envoyer petit à petit. Forcément, ça prend du temps pour charger, c'est normal. J'ai des vidéos de plus d'1 heure à chaque fois, donc imaginez-vous. Voilà, donc c'était mon petit cadeau du dimanche pour toutes les mamies, pour toutes les femmes, pour tous les hommes, les vraies femmes qui me suivent
Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de ma fidélité, je vous remercie de comprendre l'esprit de ma chaîne en tout cas. Je vous fais de très très gros bisous, la paix sur vous. Au revoir.